Tu m'entends? Ouais, Je super. t'entends pas, Ça moi. va? Je touche à rien. Tu es beau, c'est parfait. Par contre, tu as tes écouteurs dans tes oreilles, ça te donne une tête de martien parce que tu en as un qui est droit, tu en as un qui est comme ça. C'est pas là, on n'est pas dans la soupe aux choux, hein. Voilà. C'est mieux, c'est mieux. Voilà. Bon, alors, Attends, merde, j'ai activé Siri. bug, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais tout bien paramétré et quand j'ai voulu te faire rentrer dans le stream, et ben ça, voilà, je pense que c'est un bug du côté de Facebook, ça ne marchait pas. Erreur, 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 erreur. Donc on va l'enregistrer. Donc la Ouais, règle, on a une demi-heure, hein. De toute façon, après, j'aurai plus de batterie sur mon ordinateur. On a une demi-heure pour parler de la question qui nous intéresse tous. C'est Jim Walsmay. Alors déjà, j'ai toujours du mal à prononcer son nom. t'arrives pas à prononcer son nom. On est Quelle idée d'avoir un nom comme ça déjà. Comment tu dis son nom, toi? Wamsley. Ouais, avec l'accent. Bon, Jim Walmsley, tu vois, il Ouais. commence mal parce qu'il a un nom qui est imprononçable. Bon, Jim Walmsley, c'est ça. En fait, c'est le. Non mais Oh putain, Gaël. On n'est pas sorti du sable là, si tu peux pas prononcer son nom déjà. non mais LMSL, excuse-moi, le mec, il commence déjà son nom par un W déjà, et après c'est Almsley. Enfin, ouais. Walmsley. Walmsley. En français c'est Walmsley, en anglais c'est Walmsley si tu veux, On va mais dire. bon. On Alors, ouais. la question qui nous intéresse, mon petit FX, et déjà, je suis ravi de t'avoir. On devrait faire ça plus souvent. Je rappelle, tu vis en Écosse et non pas en Irlande, hein. Tu m'as raconté des conneries. Merci. Parce que, en plus, en plein Nation, si tu dis ça à des Écossais, tu sais, Ah, ils vont pas apprécier. ça Hein. va pas le faire. Excuse-moi. Non, tu vis en Écosse, évidemment. Tu vis en Écosse. Ouais, Depuis combien de temps tu vis en Écosse? ça fait 5 ans. Ça fait Enfin, cinq. ça fera 5 ans en octobre. D'accord. Bon, donc toi et moi, on s'est expatriés dans des pays anglo-saxons. Et alors, toi, tu es toujours en Europe. Pour payer moins de taxes. Bon, alors, ça c'est ta raison à toi, c'est pas la mienne, et c'est pas le sujet. Mais donc, alors, ce Jim Walsmay, la question, quand même, pour toi et moi, qui nous intéressons depuis très longtemps à l'UTMB, Hmm. c'est est-ce que cette année, enfin, il va mettre toutes les chances de son côté pour s'imposer à l'UTMB? Et là, c'est la première question. Alors, toutes les chances de son côté, bah, on n'est pas nous-mêmes dans les Alpes en ce moment, mais s'il fait ça intelligemment, c'est ce qu'il est en train de faire, hein, parce qu'il est dans les Oui, Alpes à il y est s'entraîner. depuis le mois de mai l'année dernière. Il Voilà, s'est installé là-bas voilà. et en gros, il a organisé sa saison, enfin ses 2 saisons, parce que c'est à cheval du coup, pour assurer le coup et être sûr qu'il sera compétitif pour l'UTMB cette année, parce que il y a une histoire un petit peu, enfin, pas contrariée, parce il a fait une super première édition avec, enfin, on s'en souvient, le panache qu'il a montré sur 2017, c'était énorme. Il était en tête et son premier kilomètre. Il avait des problèmes gastriques. En plus, les conditions étaient affreuses. Enfin, moi, j'étais là-bas et j'ai dit NF sur la CCC parce que c'était affreux les conditions qu'ils ont eues. Il finit cinquième, il se bat et tout. Et puis, il est revenu 2 fois après. Mais il a pas terminé à chaque fois. Voilà. Il a jeté l'éponge avant la ligne d'arrivée. Voilà. Donc, il a fini que Parce que, la première fois, mais ouais, et je crois d'ailleurs, contrairement à la Western States, où il a quand même fini, hein, depuis, il a eu ouais. trois mauvaises expériences à la Western States, si je ne m'abuse, ou deux. La Western, je me rappelle plus des années là, par contre. Parce que la première année, il se perd. Il est en tête, il est hyper fort, mais il se perd, Oui, hein. parce qu'il a gagné les, Non, il gagne les 3 dernières, je crois, oui, oui, Western c'est States. ça. Mais Ouais. avant de gagner les trois dernières, le mec, Oui, avant, il s'est plante paumé. deux fois. Il se plante deux fois. Je crois que Ouais. c'est ça, hein. Il se plante deux fois. Et donc, ouais, c'est ça. Et donc, si tu veux, à la Western State, il a fait comme ça, lui, hein. Hein, il a commencé très Ah bas, oui, et puis il a progressé, et maintenant, il est intouchable, tu vois. Et il a c'est fait que tout casser, ouais. voilà, il est intouchable sur cette course. Cela dit, petite parenthèse, il n'y sera pas cette année à la Western, hein. Non, Il est en Europe, il a il reste en Europe. décidé, Voilà. Pour en l'UTMB. juin, il reste en Europe pour l'UTMB. Donc, Voilà, voilà. pas Alors, d'excuse, parce il veut s'habituer justement bah, au froid des Alpes, parce que c'est le truc c'est pour ça que les Américains, les hommes, hmm. galèrent depuis la création de la course. Enfin, il y a Ils n'arrivent plusieurs pas à raisons, hein. gérer. Il y a plusieurs Ouais, raisons pourquoi il gagne, mais mais je c'en est pense plus que effectivement. la nuit, c'est un truc qui revient souvent quand tu leur poses la question. Et parce qu'eux, ils sont plus habitués bah, vraiment courir, conditions
ils font pas trop d'alpinisme en fait, alors que nous en Europe, bah, les coureurs européens, c'est vraiment, tu vois, c'est en symbiose quoi, l'alpinisme et le trail running. Alors Ils font oui, pas trop aux États-Unis. oui et non. C'est un débat qu'on a entre nous hein, sur le Ouais, foot. dis-moi, vas-y. Non, mais oui et non. C'est-à-dire que tu as quand même une course aux États-Unis qui est très connue, c'est la Hard Rock 100. C'est un 100 miles dans le Oui, Colorado, qui est un équivalent de l'UTMB. Si tu veux, au niveau de la distance et au niveau du dénivelé, c'est kiff-kiff. Et là, les mecs, forcément, ils passent quand même la nuit dehors, hein, les meilleurs Américains. Et il fait froid, c'est dans le mm. Colorado. Il peut y avoir toutes les conditions. Il peut faire très chaud dans la vallée et avoir beaucoup de neige, certainement même plus qu'à l'UTMB en altitude. Et on le voit, les Ouais. mecs qui ont gagné la Hard Rock, des mecs comme Karl Metzer, par exemple. Je crois que Karl Metzer, il est recordman des victoires à la Hard Rock et il a gagné 5 fois, je crois, à la Hard Rock. Tu vois, c'est un truc de fou. Justement, je comptais sur toi pour avoir ses stats. Je vais te faire confiance pour ça, pour Karl. Ouais, C'est voilà. plus ta génération que Plus ma que génération. la mienne. Effectivement, hein, non, mais c'est vrai. Moi, j'ai commencé à suivre vraiment avec Scott, Voilà. Scott Jurek. Ouais, mais ni Scott Jurek ni Karl Metzer, ils sont tous les deux venus à l'UTMB, ils ont jeté l'éponge hyper rapidement. Je crois que Karl Metzer, il est venu qu'une fois, Scott Jurek, il est venu 2 fois. Et à chaque fois, je ne sais même pas s'ils ont terminé la course. Donc, si tu veux, il y a autre chose que la gestion du froid. Alors, Scott Jurek, c'est aussi un athlète qui a toujours mieux réussi quand il faisait chaud. Scott Jurek, c'est un mec qui a gagné la Badwater, c'est un mec qui a gagné le Spartathlon, c'est un mec qui a gagné la Western State plusieurs fois. Et donc, c'est plutôt un coureur pareil, un coureur de chaleur et un coureur qui réussit mieux quand il faut. C'est un peu un coureur à la Jim Walsmith. C'est-à-dire que pour moi, le Jim Walsmith, c'est le nouveau Scott Jurek. C'est-à-dire que plus c'est plat, plus c'est chaud, plus le mec, il est performant. Voilà. Quand tu vois ce qu'il peut faire sur du plat, voilà, tu te dis, tu dis presque, ce mec a rien à foutre dans l'ultra, en fait. Pardon, excuse-moi. Mais... Ah, dans l'ultra trail. Ouais, ultra trail. Ouais, parce montagne. que. Je suis sûr que si Jim Walsmith, il se mettait à s'entraîner pour le Spartathlon, c'est de l'ultra. Ouais. Il se mettait à s'entraîner pour la Badwater, il performerait, tu vois, parce qu'il a une vitesse je suis sûr ça. au plat et maintenant il a une résistance à la chaleur qu'il a appris. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup avec moi, Jim Walsmith. Et ça, vraiment, on peut lui reconnaître ça. C'est un mec qui jette pas l'éponge. C'est un battant, c'est un bagarreur. C'est tant qu'il réussit pas, il s'obstine et il ne s'avoue pas vaincu. Et tu vois, on le voit encore à l'UTMB. Et je prends le pari que même si cette année, il ne finit pas la course ou il ne gagne pas la course, il reviendra jusqu'à ce qu'il. Mais tu sais quoi? Dans la tête, il est très, très fort. Ça c'est fou parce qu'en plus, je me rappelle, tu sais, donc, on y était en 2017. On avait pu interviewer tout le crew des Oka avant que. Bon, là, ils sont bien plus connus maintenant. La marque a complètement explosé. Ouais. Donc Jim, il est arrivé un peu sur la pointe des pieds, personne ne le connaissait vraiment, mais il m'a dit, les yeux dans les yeux, c'est mon premier UTMB, il y a Kylian, il y a François, moi je m'en fous, je leur ai mis une pancarte sur le dos et je veux pas la voir de la course, quoi. Et il a couru comme ça. Il a couru comme s'il disait, c'est ma première et je vais finir devant eux, quoi. Ah ouais, mais le mec a peur de rien. Donc d'un côté, tu imagines la confiance qu'il va avoir à pouvoir passer 1 an et demi en France, là, dans les Alpes. Après, en plus, il a eu une super année. Il s'est fiancé et tout. Il a encore gagné un ultra là, récemment en Afrique du Sud. Ouais. Il est vraiment au taquet, quoi. Enfin, il aura pas d'excuses en gros. Et j'espère qu'on va pas lui, si ça se passe mal, qu'on va pas lui en vouloir et tu sais lui dire c'est un tocard et tout. Ça fait 1 an et demi qu'il est là. Au final, il a pas réussi. Non. Mais déjà, si tu veux, je pense qu'on peut lui reconnaître cette force-là. C'est que le mec, il ne s'avoue pas vaincu, il revient. Et ça demande, à mon avis, de l'intelligence. C'est un mec qui est humble et c'est ce qui fait qu'il nous touche énormément. Il a beau se prendre une rouste, tu sais, c'est le boxeur qui se relève, quoi. Je veux dire, il prend des coups, il est KO, mais il se relève, il est toujours debout. Et ça, rien que ça, c'est admirable, tu vois. Voilà, parce qu'on en connaît beaucoup qui ont jeté l'éponge. Donc, et tu vois, j'étais en train de regarder. On citera pas de nom, c'est pas gentil. Non, mais ni toi, ni moi, on a jeté l'éponge, hein, et pourtant, on s'est pris. Non, il sera cette année encore. Non, regarde. DNF sur hypothermie, ça compte pas, tu vois. Non, ça compte pas. On prend le dossard, on te le déchire sous les yeux, et t'es là genre, non, moi je veux continuer. Bien sûr. Non, regarde, j'ai regardé, je suis en train de regarder en même temps que je te parle, les stats sur la Hard Rock, qui est un équivalent de l'UTMB. Hein. Et ben, les mecs qui gagnent à la Hard Rock, c'est
c'est pas des. Alors, il y a Scott Jurek qui a gagné, hein, mais il a gagné une fois, Scott Jurek. Mais après, tu vois, c'est des mecs comme Kylian Jornet, tu vois, qui a gagné 3 fois, 4 fois. 3 fois. 4 fois. C'est le mec qui gagne à l'UTMB aussi derrière. Jeff Browning, c'est un vieux coureur, enfin un vieux coureur, mec, il a mon âge, quoi. Il a plus de 45 ans. C'est un coureur américain. Je ne sais pas si c'est déjà essayé à l'UTMB. C'est possible, mais il y a un autre souci qu'avaient les coureurs de cette génération-là, parce que c'est des mecs qui ont passé la quarantaine, c'est qu'ils sont venus à l'UTMB au tout début de l'UTMB et ils ne prenaient pas encore la course très au sérieux. Et souvent, non, mais c'est vrai. Et souvent, ils faisaient la Western State 2 mois avant, ou ils faisaient la Hard Rock 1 mois avant. Et ils arrivaient à l'UTMB, ils étaient en décalage horaire, et puis ils se heurtaient à des Kylian Jornet, à des François Daen, et j'en passe, à des Sébastien Chéniaud, à des Européens qui étaient très forts et qui étaient dans leur jardin. Voilà. Mais si tu regardes les mecs qui gagnent et qui s'imposent à la Western, à la Hard Rock, tu as un mec, par exemple, qui s'appelle Jared Campbell. Et Jared Campbell, pour ceux qui connaissent, et je pense que toi tu connais, c'est un mec qui a terminé 3 fois la Barclay. Oui, j'allais dire, ça me dit quelque chose. C'est le seul qui a fini la Barclay 3 fois, ouais. Le mec, il a fini 3 fois. C'est ça qu'il a fini plusieurs fois d'ailleurs. C'est pas un coureur qui va aller s'imposer sur la Western Day, parce que c'est pas un coureur rapide, mais c'est le mec, mais c'est un mec qui est endurant, qui est résistant, c'est un guerrier. Je veux dire, le mec, il peut rien lui arriver, tu vois. Un mec comme ça. Donc le Jim Walsmay, pour moi, hein, s'il veut s'imposer à l'UTMB, comment il s'appelle? Jim Walmsley. Jimmy, si tu veux t'imposer à l'UTMB, Jimmy, il faut que tu t'endurcisses. Et je pense qu'il étrangle en disant ça. C'est Dieu qui me punit. Et je pense que j'espère pour lui que c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment à l'UTMB. Et avant de te laisser répondre là-dessus, je me suis entretenu il y a peu de temps avec un chercheur français que tous les trailers qui sont un petit peu intéressés par l'UTMB connaissent, un mec qui s'appelle Guillaume Millet. Guillaume Millet, il a au début de l'UTMB, je pense qu'il a fait un podium à l'UTMB d'ailleurs. C'est un chercheur avec qui j'ai discuté et on parlait de Jim et il disait j'espère que Jimmy en ce moment dans les Alpes il s'entraîne avec des bâtons, voilà, parce que c'est vrai la différence que beaucoup de coureurs de l'UTMB ont quand même des bâtons dans le sac, des bâtons télescopiques. Même Kylian, il a gagné l'UTMB avec des bâtons, pas toujours, mais bon, voilà. Voilà, donc pour moi, ça reste encore, c'est pas sûr, je suis pas du tout sûr qu'il va gagner, hein. Mais je reconnais sa grande puissance mentale de ne jamais abandonner, voilà. Mais avec le fait que, tu vois, on a appris récemment que Kylian, c'est la surprise un petit peu. Kylian qui revient, c'est trop fort ça. On s'y attendait pas. Donc on a à nouveau les 3 monstres là qui vont être là. C'est génial, tu vois. Ouais, ça va être super à suivre. Est-ce qu'on sait si François Daen sera au départ? Ouais, tu veux, tiens, j'ai la liste des noms à retenir, on va dire, parmi les mecs. Ouais, je les ai. Tiens, attends, j'ai ma petite liste. J'ai fait mes devoirs. Alors, donc, bon, on a du classique. Parmi les outsiders habituels, on a du Chaurier, on a du Sage Canadais, on a du Bowman, on a Girondel. Bon, il y a du monde. Il y a Luis Alberto Herando qui revient, qui a gagné la CCC il y a quelques années. Là surtout, je miserais sur Girondel. Hein. Mais parce que les autres, sont soit trop vieux, soit ils n'ont jamais fait de perf énorme. Sage Canadais, c'est pareil. Sage Canadais, c'est un coureur hyper rapide. C'est un mec qui vaut sur marathon, je ne sais pas combien il vaut, mais il vaut 2,45 quoi. Si c'est pas, tu vois, c'est pas un montagnard. Enfin, je miserais pas sur lui quoi. Non, c'est sûr. Je cherchais si Tim Tollefson revient, qui avait fait 3e l'année où Jim fait 5. Ça peut être un bon... Qui est une valeur sûre. Valeur sur sérieux, ouais. Je l'ai plus dans ma liste. Il sera là. On ne sait pas. Ça. Attends, je croyais qu'il était confirmé, mais pas encore apparemment. J'étais à peu près sûr qu'il était confirmé. Après, on a du Germain Granger, il y a Mathieu Blanchard qui revient. Ouais. Alors, Germain Granger, petite parenthèse sur Germain Granger, c'est un copain, Germain Granger. Qu'on connaît bien, ouais. Non, mais le Germain Granger, gros potentiel. À voir si. Il fait 5 l'année dernière quand même. Il fait 5 l'année dernière, c'est magnifique. Maintenant, est-ce qu'il ne va pas nous faire une Sébastien Chéniaud
c'est-à-dire être Ah, impressionné par le niveau des gars et ne pas aller oser se placer lui-même sur le podium dans le top 3. Je dis ça parce que je connais bien Sébastien Chéniaud et ça n'engage que moi ce que je dis, mais pour ceux tu qui fais référence quoi à 2011 quand il fait deuxième? Sébastien Chéniaud en 2011, Ouais, il a la possibilité de prendre la tête de la course ouais. et il attend les deux Espagnols. Il attend Kylian et je crois que c'était Miguel Herrera ou je ne sais plus. Herrera, ouais. Ouais. Voilà. Du coup, ils partent à 3 et puis ensuite, Kylian, il met un coup d'accélérateur et personne ne peut suivre. Mais bon, je ne suis pas Sébastien Chéniaud, je prétends pas, je ne suis pas en train de dire qu'il a fait une erreur, mais je dis juste que c'est ce qu'on a vu de l'extérieur et mon Avec analyse. la forme qu'il avait, ouais, tu te dis, il a peut-être Voilà, raté quelque chose d'énorme, quoi. est-ce que tu ne faisais pas un petit complexe d'infériorité à un moment donné sur cette course, alors que tu avais les moyens, il les avait les moyens, et tu étais positionné pour prendre la tête, et il n'a pas osé le faire. Bon, voilà. Alors, Germain Grangier, excuse-moi, Julien Chaurier, Germain Grangier. Germain Grangier, c'est un mec c'est une tronche, hein, c'est un mec qui est inscrit en doctorat, c'est un mec qui est très, très intelligent, qui est très fin. Est-ce qu'il a les tripes? Est-ce que ça va être suffisamment un guerrier pour aller chercher des mecs comme Jim? Il connaît bien Jim, hein, parce que Germain Grangier, sa petite amie, c'est une américaine. Et Ah, je crois que Jim Walsmay a passé un mois chez eux l'année dernière où ils se sont entraînés ensemble, enfin, ils ont traîné ensemble. Donc, il connaît bien Jim. Et bon, c'est le problème de Jim, c'est un peu la star, c'est le nouveau Kylian Jornet. mais tu Et sais, si tu veux le je, battre, il faut que dans ta tête, tu sois. Faut pas que moi, tu te mettes sur un piédestal, quoi, tu vois. je voulais aborder ça parce que le plateau cette année, alors même si François est pas là, Mm. je pense que c'est probablement le plus relevé qu'il y a jamais eu sur la course. Bon, il y a des faits, on Ah, repart sur nos vies normales, etc. ouais, Parce que il y a un autre gars qui l'a gagné 3 fois qui sera là. Enfin, tu vas avoir Kylian qui l'a gagné 3 fois, François 3 fois. François, tu me dis que Euh, voilà. si il vient, tu Ouais. as Xavier Thévenard qui sera là, Ah, voilà. qui a gagné 3 fois aussi, Ça qui a fait l'était bien, deuxième aussi une faut pas le fois. oublier, lui, hein. Ouais, effectivement. Mm. Il y a Wamsley, il y a Tollefson, il y a Sage Canadé, il y a Scott Hawker aussi, qui est un gros, gros concurrent. Enfin, Ouais. il y a Gay Grinius qui avait gagné le Ultra Trail World Tour il y a quelques années. Ouais, mais bon, alors, Enfin, là, encore une je veux fois, dire, choper un top 10 sur cette année-là, si tout le je monde est là et en l'adore. forme, ça va être énorme. Je l'adore, Jérémy Grinius, de par son passé et puis son passé dans la vie et puis son parcours en tant qu'athlète pro. Mais c'est un mec vieux, tu vois. C'est pas, à mon avis, il ne gagnera pas l'UTMB, lui, tu vois. Il Non, non, peut mais, mettre la pression. il vient pour s'amuser, quoi. Ouais, il vient pour s'amuser, mais bon, il est dangereux. C'est-à-dire, il peut faire un top 5, c'est sûr. De là à faire un Ouais. podium, à gagner, je ne sais pas. Par contre, tu m'as cité quelqu'un qui est. Tu m'as cité quelqu'un, là. Tu m'as dit, il y en avait un là qui me. Dans ma liste, là, je tombe. Bon, bah, à part Thévenard, Lefson, à mon avis, il faut compter sur lui. Tu vois, il a les capacités toujours. parce qu'il l'a prouvé. Hein. Il fait 2 fois troisième, donc il a Voilà. la régularité que les Voilà. mecs, les Américains cherchent absolument sur cette course. Tu vois. Et lui, Absolument. il a essayé de faire un petit peu Ouais. le truc qui marchait bien, dans des conditions difficiles d'ailleurs, et vraiment différentes. Hein. 2016, il faisait très chaud. Mm. 2017, c'était la neige, c'était le froid. Il fait 3 à chaque fois et il est battu que par Ouais. Tu as raison. Kylian et François, quoi. Et d'ailleurs, tu vois, si on enlève Jim et son aura de number one, de superstar, c'est Steve Tollefson, la valeur sûre américaine. Hein. De Ouais, par ce que tu viens ouais. de dire, hein. Parce qu'il a l'expérience. C'est le mec qui fait pas de bruit, Ouais. mais il gère sa course super bien, etc. Et c'est vrai que je pense qu'il est beaucoup moins médiatisé que les autres gars du team. Tu sais, Sage Canada, par exemple, qu'on voit vachement sur les réseaux. Ouais. Jim C'est un mec évidemment. discret, hein, effectivement. Ouais. Ouais. Et il Non, faut... mais mais, ça va être intéressant à suivre. mais il ne faut pas oublier, effectivement, le petit Français Xavier Thévenard. Hein. Moi, je ne sais pas si ça fait Xavier, cette année, mais Xavier je Thévenard, me demande si il peut encore gagner. Hein. parce que j'essaie de repenser. 2017, il n'était pas là, quoi, quand il y avait tous les monstres là. Il n'était pas aligné sur la course, je crois. Je ne sais pas. Il me semble, je m'en rappelle pas. Donc, 2017, ça va. non, mais lui, il a gagné après. Parce, Hein. parce que, en fait, toutes celles qui gagnent, Ouais, y a pas François, il n'y a pas Kylian. Donc, du coup, il y a toujours les gens qui lui rappellent ça et disent ouais, bon, d'accord. tu sais, comme quand Federer a gagné Roland, mais parce que Nadal s'était fait sortir par Soderling en Oui, huitième de finale. d'accord. Ouais. Bon, après, ça, c'est pour les gens qui aiment titiller, je veux dire. Déjà, Ouais. déjà Et est au départ Thévenard, de en plus, l'UTMB. Pour n'importe Thévenard, qui, c'est.
Thévenard, en plus, il peut venir, si tu veux, avec un mental fort, parce qu'il a gagné 2 fois, Thévenard, si je ne dis pas de bêtises. Non, il a gagné 3 fois, pardon. 3 Il a gagné, fois. 3 fois. Il a gagné en 2013, il a gagné en 2015, je suis sur le. Il a gagné en 2018. Bon, ok. Est-ce que tu sais si Pau Capel, il vient? Est-ce qu'il est dans Ouais. les. Ah ouais. Tu vois, je veux dire, Pau Capel. Vainqueur devant Thévenard en 2019. Ouais. Et c'est quand même, à part, c'était Daen en 21. Bon, en 2020, il n'y a pas eu le TMB. Et ensuite, c'est Pau Capel. Hein. Donc, j'aime vraiment Capel parce qu'il a vraiment un profil que d'autres n'ont pas. Il a gagné la TDS, Capel. Genre, c'est un de ces rares mecs qui a fait la TDS. C'est un mec qui est capable de frapper très fort. Genre... Il ne faut pas le. Non, mais c'est sûr. Hein. Mais bon, voilà. Mais non, mais voilà, tu as raison. Il y a un très beau plateau. Il y a toujours un beau plateau. Là, ces dernières années, ça fait quand même 4-5 ans qu'il y a un plateau de ouf. Hein. Je pense que Jim, ça va lui aiguiser les crocs encore plus de voir qu'il y a tous ces mecs qui sont là et il va vraiment avoir envie de marquer des esprits, je pense. Alors, c'est intéressant parce qu'il est vraiment obnubilé par cette course parce qu'il veut être le premier mec américain à la gagner. Il y a quoi? Il y a 4 Américaines qui l'ont gagné déjà. Il en a marre qu'on lui rabâche ça. Il est fort. Il a 5 vraies saisons d'ultra dans les pattes. C'est le bon moment, tu vois. Et alors, après, il pourra mettre ça derrière lui. Ouais, alors, juste pour commenter, effectivement, hein, il ne faut pas oublier les femmes américaines qui ont toujours hyper bien performé à l'UTMB, et ce depuis le départ, hein, depuis 2003, avec Chrissy Moelle, c'était la première. Ensuite, c'est Nikki Kimball. Ensuite, Chrissy Moelle encore, hein, mais c'est toujours la même. Rory Bozio, qui gagne 2 fois. Et Courtney Dauwalter, l'année dernière, qui fait un numéro absolument. En 2019, Courtney Dauwalter, elle gagne en 2019 et en 2021. Elle fait combien au scratch? Elle fait 4 ou 6, je ne sais plus. Ouais, c'est ça, c'est un truc de fou. Hein. Genre son temps, sur certaines années de l'UTMB chez les mecs, elle l'aurait gagné. Donc, c'est 4 américaines, hein, pas 5. Hein, c'est 4 américaines. Hein, c'est 4 américaines. Paul Rory Bozio et Courtney Dauwalter. Bon, mais c'est les américaines, bon, c'est un peu une énigme hein, aussi, ça. Pourquoi les américaines, elles réussissent aussi bien et les Américains non. Alors, bon, on peut aussi dire que la compétition est plus forte chez les hommes, enfin, plus dense chez les hommes que chez les femmes, mais il n'y a peut-être pas que ça. Hein. Mais c'est vraiment une question, hein, pourquoi les mecs ne s'imposent pas. Et alors, tu vois, par rapport à ce que tu disais, je vais revenir là-dessus parce que c'est très intéressant le commentaire que tu as fait. Tu dis oui, ça va lui donner la niaque. Il va avoir encore plus envie de gagner devant tout ce beau monde. Jimmy, hein, je vais l'appeler Jimmy maintenant. Eh ben, un peu Jimmy, ça sera plus simple pour toi. En théorie, quand tu es un athlète, je pense que ça peut te motiver. Mais ça peut aussi faire l'effet inverse. Et chez Jim Walsmith, ça va être intéressant à observer parce que les courses où il s'impose, généralement, il n'y a pas vraiment de compétition. C'est-à-dire que très vite, il est devant. Et surtout ces dernières années, la Western State est la course. C'est la course référente de Jim Walsmith. C'est la course. Ici, aux États-Unis, je peux t'en parler, c'est The Course. Quoi, hein. En trail running, tu as la Western State. Et puis après, tu as les autres. Tu vois. Et lui, quand même, à la Western State, il s'impose à chaque fois avec une avance devant les autres qui est irrécupérable bien avant la finish line. C'est-à-dire, personne ne peut revenir sur lui tellement il est loin. Et donc, si tu veux, c'est presque comme s'il n'y avait pas de concurrence contre Jim Walsmith à la Western State. Donc, qu'est-ce que ça donne quand il y a vraiment de la concurrence jusqu'au dernier col, jusqu'à la flégère, tu vois, on ne sait pas, ça peut se finir en sprint, hein, l'UTMB. Je pense que les conditions vont vraiment, vraiment avoir une part super importante dans la course. Ouais, parce que si c'est des conditions correctes, tu vois, genre chaudes, et qu'on ne se tape pas de la neige et du froid comme c'est. Là, t'es coupé, mon loulou, là. Allô? Pour mieux gérer, il va pouvoir mieux attaquer. Attends, excuse-moi, tu as été coupé. Est-ce que tu peux reprendre? Je ne t'ai pas entendu. Ouais, je disais, je pense que les conditions elles vont vraiment, vraiment jouer une grosse part sur cette édition parce que si tu te retrouves avec des conditions correctes, tu vois, contrairement, enfin, pas du froid ou de la neige comme il y a pu avoir sur certaines éditions, où il va être plus dans son élément, il va pouvoir attaquer, il va pas trop avoir peur du burn-out qu'il a pu avoir sur la première, par exemple. Et puis, ouais, il aurait eu toute sa préparation en France. Hein. Je pense que vraiment, il va être plus prêt, plus mature, plus préparé. Il parlait du fait que ouais, il est monté sur des skis, truc qu'il n'avait jamais fait avant.
qu'il a posé des questions à d'autres gars qui ont l'habitude de faire l'UTMB, qui sont toujours très forts. Et c'est vrai qu'il disait, bon, ça m'a aidé. Il a dit, quand il parlait du froid des Alpes, il disait que c'est un froid glacial. Donc ça me fait rire forcément parce que quand tu dis Colorado est dans les montagnes à 4000 mètres d'altitude Ouais. et bon, Chamonix, je vois pas ça comme un froid glacial. J'ai eu froid, mais tu te sens pas, tu te sens en sécurité, quoi. Tu sais qu'il y a des ravitaux pas loin. C'est super bien organisé. Donc bon, même si tu as froid, tu fais une petite hypothermie, tu te sens pas comme si tu allais. À Chamonix, c'est quand même de la haute montagne. On a quand même vu. Alors, la course a lieu, on le sait, hein, en août, fin août, mais on a quand même eu parfois des conditions difficiles. Et puis, avec la fatigue, le vent, quand tu es sur les sommets. Bon, mais effectivement, je pense que tu as la même chose dans le Colorado. Et Jim Walsmith, d'ailleurs, c'est un mec qui s'entraîne en montagne ici. Pour l'UTMB, il a déjà fait des séances, pas des séances, des espèces de stages où il part tout seul, camper. Et dans le Colorado, justement, à s'entraîner tout seul en montagne. Je veux dire, ça, il l'a fait régulièrement. Hein. Donc, ce n'est pas seulement la montagne, ce n'est pas seulement la météo qui le bloque. C'est aussi parce que c'est des courses différentes. Et c'est pour ça que son entraînement qu'il est en train de faire là sera bénéfique. C'est aussi aux États-Unis, on le sait, des courses où tu as des paisseurs, où tu n'as pas la culture du bâton. J'allais revenir à ça, ouais. Et ton tu penses sac que à dos, l'épaisseur et le matos, ça fait vraiment une grosse différence aussi voilà. pour lui? Et puis, généralement, tu n'as pas le départ de nuit. Je pense que le départ, c'est plutôt le matin. C'est plutôt le matin, le départ des courses. La Western State, c'est le matin, si je ne dis pas de bêtises. Et la Hard Rock, je ne sais pas si à vérifier, mais à mon avis, c'est le matin. Donc, tu vois, le fait de s'engranger tout de suite la première nuit, les mecs, ça les désarçonne un peu, tu vois. Et c'est normal, c'est autre chose, quoi. Voilà. Bon, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. Est-ce que toi, tu as autre chose à ajouter? Parce qu'on arrive à la fin de la demi-heure, là. Ouais, non, je pense qu'on a tout couvert. Je voulais justement aborder là en dernier point la question des pacers et du matériel parce que c'est quelque chose qui, je pense, a expliqué un peu pourquoi les coureurs américains masculins ont un peu galéré Au de manière départ, historique sur la course. Ouais, au départ, voilà, parce qu'ils les premières ils ont années, pas ce. mais c'est Ouais. pas une excuse Maintenant, c'est pour les mieux. dernières années, tu vois. Parce que quand même, Tu l'UTMB sais, je pense que 2003, ça fait si tu 10 prends ans. ouais, si tu prends le Team Oka, donc en étant au contact de gars, donc de coureurs européens dans le tir, mais en faisant plus de courses qui étaient plus profil UTMB, ils sont devenus clairement meilleurs. Je pense aussi il y a ce petit côté Saletiti qu'on leur rappelle sans arrêt, qu'on leur rabâche qu'il n'y a pas un seul mec américain qui a gagné la course. Moi, ça me paraît être la bonne année, mais c'est vrai que j'ai du mal à imaginer Kylian ou François Sivien ou Xavier pas tout faire pour. Ouais, parce que. Moi, au jour d'aujourd'hui, je suis encore dubitatif par rapport au jour d'aujourd'hui. Allez, je vais dire ça, je vais être un peu vachard. Je ne pense pas qu'il va s'imposer. Voilà. On peut faire un petit prono et puis voir Non, mais au jour qui d'aujourd'hui, avait raison. on est encore en février, on est fin février, début mars. Bon, il reste encore un petit peu de temps. Mais là, tu vois, si tu me dis, bon, voilà, on a dit Kylian revient. Kylian, il ne revient pas pour faire de la figuration. Je pense qu'il revient vraiment pour essayer de gagner une fois de plus. C'est même sûr et certain. Son pari, c'est de faire la Hard Rock en juillet, l'UTMB en août, de faire comme François. Je pense qu'il a vu François le faire l'année dernière. Il s'est dit, mais attends, si François Daen le fait, moi, je peux le faire. Et effectivement. Donc, je pense que Kylian, il faut le prendre très au sérieux. Et puis, tous ceux que tu as cités, je pense que Tim Tollefson, à mon avis, doit avoir son ego un petit peu touché aussi, de dire, mais attends, je suis l'Américain, moi, qui a le mieux réussi sur ce festival de l'UTMB, et on ne parle et que... on ne met pas dans les premiers, on parle que de Jim. Ouais. Et on ne parle que de Jim Osman. Et on parle de Jim Osman pourquoi? Parce qu'il a la vitesse et parce qu'il s'impose sur la Western State et que c'est un coureur hors pair. Voilà, donc moi, vraiment, hein, je suis réservé sur ça. Je lui souhaite... je l'adore, hein, moi, ce Jimmy, je lui souhaite de s'imposer, mais la tâche va être ardue. Hein. C'est loin d'être gagné, cette affaire. Hein. Voilà. Quand tu regardes la liste de départ, là, c'est. Voilà. C'est assez ridicule quand tu vois tous les noms. En fait. C'est-à-dire que dans tous les noms que tu m'as cités, il y a du lourd. Terminer là-dessus, dans tous les noms que tu m'as cités, il y en a beaucoup qui peuvent le stresser, c'est-à-dire qu'ils vont lui imposer un rythme et qui ont l'expérience de l'UTMB. Tu vois, les J.D. Minas, j'ai oublié son nom de famille à lui, mais Genius. Voilà. Ou même les. Comment il s'appelle voilà, Xavier, tu vois, Xavier Thévenard, il n'a pas l'allonge de jambes de Jim Walsman, donc il va certainement beaucoup moins vite. Mais je veux dire, c'est un petit teigneux, quoi. Je veux dire, Thévenard à l'UTMB, pardon.
il a la niaque, quoi. Tiens, il y a un nom sur lequel je tombe là. Ouais. Il y a Ryan Sanders qui sera là aussi. Tu vois, Ryan Sanders qui a gagné la Western, hein, quand même, faut pas oublier. Donc, ça va Ouais, être rapide aussi. Hein. ouais. Donc, Il y a du beau monde, ouais. ouais, On va s'amuser. c'est tout à son honneur de vouloir revenir et de s'entraîner en Europe, mais c'est loin d'être fait. Hein. C'est loin, loin. Ah, Loin. Voilà. J'en ai un pour toi. Je ne sais pas si tu as suivi qui a gagné la Spartathlon cette année, enfin l'année dernière. Non, vas-y. C'est un coureur grec. Tu vas adorer. Zissimopoulos. Bissimopoulos. Zissimopoulos. Ouais, et il sera à l'UTMB. Ouais, il sera à l'UTMB. Ouais. Ah, ouais. Tu vois, des mecs comme ça, mais il faut s'en méfier parce qu'un mec comme ça peut faire un peu d'homme. Hein. Il y a plein de profils hyper différents. Ça va être, non, ça va être une belle édition. Et, ouais, tu sais quoi, on a parlé que des mecs, mais on devrait leur faire parler des filles parce que le plateau est aussi, assez relevé. Ouais. Ouais, bien mais oui, sûr. Jim n'est pas une femme. Moi, je ne suis pas inquiète pour les Américaines. Si Courtney revient, il se peut qu'elle s'impose encore ou qu'il y ait une autre Américaine. Là, la vraie question, c'est le Jim. Et puis, pourquoi aucun homme américain n'a gagné. Bon, voilà. Allez, mon ami, il faut qu'on termine parce que ça fait une demi-heure. Donc, pour moi, c'est encore non. Voilà, Jim, sorry. C'est encore non pour toi. Ouais. Et toi? Moi, je pense que je suis comme toi. J'ai envie de dire in Jim we believe parce que est-ce qu'il apporte des émotions qu'on n'a pas normalement dans l'ultra trail, tu vois, il est. Ouais, c'est une superstar. Il court pas comme un ultra trailer, tu vois. Donc tu le vois voler et tu as envie de le voir réussir. Oui, j'ai envie d'y croire, mais c'est trop dur de faire des infidélités à Kylian. Ah oui, mais j'ai courir ou mourir sur le bras, moi c'est Kiki Forever. Hein. Fais voir. Moi, je suis un fanboy absolu. Hein, courir ou mourir, voilà. Et puis ton chien, il s'appelle ton chat, il s'appelle Jordan. Et mon chat s'appelle Journée. Ouais. Ah, ben oui. Tu vois, ça, tu me l'aurais dit au départ, c'est biaisé. Interview biaisée, le mec pas objectif. Ah ouais, non, moi je défends ma paroisse. Mais par contre, vraiment, j'ai vraiment très envie de voir j'ai envie de voir une arrivée au sprint à l'UTMB. Je sais pas si on a déjà eu ça, mais ça serait énorme. Ce serait pas mal. Ça serait imagine une arrivée au sprint parce qu'avec Jim, il peut tout se passer. Hein. Il peut se casser la gueule alors qu'il a 20 minutes d'avance et puis vomir et repartir et terminer premier, tu vois. On sait pas. C'est Jim. Voilà. Bon, allez, merci. À plus. Ciao. À bientôt. Salut. Here we are, missing out on everything good in life. No remorse, wasted out. We were not meant to strive. Like a blurry silhouette, I perceive the world as attaining to the threat. Feel myself unburn. Here I am, on the brink of death, facing hell, drawing my last breath. Feel the pain that I gave to you, born insane. Let me kill you too. Here we are, missing out on everything good in life. No remorse, wasted out. We were not meant to strive. One lie, one time to make amends. No more consequence, only evidence. I'd walk through fire just to be understood in my own neighborhood. No one told me that I could. All alone in a world where I can seem to feel at home. I don't know where I'm coming from. Someplace